Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce Facebook Live sur comment faire des présentations business qui cartonnent, mes amis. Vous allez voir justement qu'il y existe réellement des stratégies tirées de la neuroscience qui vont vous aider à faire des présentations aujourd'hui extrêmement efficaces et des présentations vraiment que vous allez pouvoir dupliquer facilement dans vos réseaux. Vous allez vraiment aider vos équipes à s'amuser, à faire des présentations qui impactent et qui amènent vraiment beaucoup plus de prise de décision et surtout d'avoir des prospects de qualité dans votre réseau. Parce que vous voulez des prospects automotivés, des prospects qui sont prêts à s'impliquer dans le business. Vous voulez des partenaires motivés. Vous allez voir que votre première présentation et l'enchaînement du suivi est déterminant pour avoir les prospects de qualité que vous recherchez. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, mais encore une fois, c'est à vous de décider. Alors, saviez-vous que vos prospects, quand ils viennent à votre premier rendez-vous, ils ont peur de se faire arnaquer? Ils ont un niveau de peur, là, inconscient. D'ailleurs, vous savez qu'une des choses les plus redoutables que vos prospects ont inconsciemment, c'est qu'ils ont peur de devoir dire non. C'est une peur inconsciente, mais c'est une peur qui est généralisée chez tous les êtres humains, parce que savoir dire non est très challengeant au début. Et en réalité, l'être humain, quand vous le rencontrez au début, il a inconsciemment cette peur de... Qu'est-ce qu'on va me présenter? De quoi on va parler? Est-ce que je vais me faire embarquer dans un projet? Est-ce que je vais me faire arnaquer? Ou est-ce que je vais me faire on va me demander d'acheter quelque chose que je n'ai pas envie? Finalement, cette peur-là, elle est inconsciente. Donc vous devez la prendre en compte. Mais écoutez bien, c'est que de l'autre côté, dans l'esprit de votre prospect, il a aussi très très peur de rater quelque chose de génial. Ça fait que dans votre présentation, vous devez être capable d'inverser, de faire descendre la peur de se faire avoir et vous devez augmenter la peur de rater quelque chose. Si vous réussissez ça dans votre premier rendez-vous, vous avez fait quelque chose de magique. C'est que vous avez allumé à l'intérieur de votre prospect un déclencheur de passage à l'action. Vous l'avez non pas motivé, mais excité. Et c'est ce que vous voulez. Vous allez voir que c'est capital. Alors, est-ce que nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, beaucoup de distributeurs font des présentations qui n'ont pas réellement de structure. Ils ont l'impression qu'il y a une structure parce qu'ils prennent la présentation de la compagnie qu'on leur a donnée et c'est très bien parce qu'ils ont des supports de travail qui sont vraiment fantastiques. Quasiment toutes les compagnies de marketing de réseau offrent vraiment des outils grâce à des leaders ou tout simplement la compagnie qui a mis en place ce genre de choses vous donne des outils de présentation. Et vous avez de superbes slides de présentation pour présenter votre compagnie. Et beaucoup de marketeurs de réseau, tout d'abord, ont l'impression que la présentation de leur business, c'est juste la présentation de leur compagnie. C'est-à-dire des slides qu'on leur a donnés dans les mains. Mais on est à 10 000 lieues de tout ça, mes amis. En réalité, c'est ce que j'appelle le principe des marketeurs qui font des présentations brutes de décoffrage. Vous savez, le genre de marketeurs qui arrivent en rendez-vous et puis qui vont effectivement accueillir un prospect en disant « Vous allez bien, bienvenue, ravi de vous rencontrer ». Puis allez, bam, voilà, donc je vais vous parler d'un projet génial, ça s'appelle ça, voilà la compagnie, on existe depuis tant d'années, on est sur tel marché, voilà nos gammes de produits, voilà nos plans de rémunération de folie, puis voilà nos packs de démarrage. Waouh, ok, et puis ça a duré des fois 3/4 d'heure, 1 heure. Et finalement, oui, bien sûr, les ratios travailleront toujours pour vous. Bien sûr que la loi de la moyenne travaillera toujours pour vous. Si vous rencontrez 10 personnes, vous recruterez toujours au moins 1 ou 2 personnes. Toujours. Et encore plus, si vous êtes régulier, récurrent, vous allez recruter facilement, vraiment, 1 ou 2 partenaires à chaque fois. Parce que vous aurez cette énergie, cette confiance, et puis vous insufflerez cet enthousiasme. Mais finalement, est-ce que vous aurez de bons prospects derrière? Est-ce que vous aurez des prospects conscients qui ont réellement pris des décisions par eux-mêmes, des décisions non pas motivées par le prospect qui est en face de nous, qui nous fait prendre conscience que effectivement ce serait une bonne chose, que c'est un super projet? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de profond intérieurement chez le prospect qui fait qu'il n'y a pas d'issue? Il va se
donner et il va tout faire pour sortir de ces situations. Il va tout faire pour pouvoir s'en sortir. Eh bien, il y a deux mondes. Entre motiver des gens dans la phase de recrutement et puis de les démarrer, puis finalement, ils sont pas réellement motivés, pas auto-motivés intérieurement, et avoir des bons prospects qui sont réellement conscients qu'il faut absolument faire quelque chose par rapport à leur réalité, il y a deux mondes. Parce que l'impulsion sera 10 fois plus forte. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous que l'intensité et l'urgence des problèmes de vos prospects, quand ils seront conscients de cette réalité, de là où ils en sont par rapport à peut-être un manque de temps, un manque d'argent, un peu de pression dans la vie, eh bien, va faire que finalement, ils seront 10 fois plus dynamiques que les autres. Et c'est pourquoi beaucoup de marketeurs de réseau aujourd'hui font des présentations, finalement, où ils perdent beaucoup de temps et ils font perdre du temps à des prospects. Ça a l'air fou ce que je vous dis, mais la réalité c'est que combien de marketeurs aujourd'hui se font 10, 15, 20, 30 présentations et puis oui, ça recrute un petit peu, puis ça recrute mais ça bouge pas. Oui ou oui ? Dites-moi oui si vous êtes ok avec ça. Est-ce que c'est vrai que beaucoup font des présentations brutes de décoffrage ? Il n'y a même pas de cas de retour, il n'y a même pas de prise de connaissance du prospect, on ne sait même pas qui il est, ce qu'il a besoin réellement, qu'est-ce qui le gêne réellement dans sa vie ? Rien, nada. Il y a la deuxième formule aussi de ceux qui font des semi-présentation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine gêne. Voilà, je vois qu'il y en a certains qui disent yes, yes, yes. Oui, et il y a certains qui font des semi-présentations, c'est-à-dire qu'ils font pas des présentations au complet. Ils vont pas jusqu'au bout, ils parlent pas des packs de démarrage, on rentre on parle même pas du plan de rémunération pour certains. Et vous vous rappelez que dans la dernière vidéo, je vous ai dit, rappelez-vous que vous devez répondre à 3 questions clés chez votre prospect. C'est est-ce que c'est légal ? Est-ce que je peux le faire et combien je vais gagner ? Voilà les 3 questions auxquelles vous devez répondre. Si la présentation n'est pas faite au complet, vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Et donc, vous invitez pas votre prospect finalement à aller au deuxième rendez-vous parce que il y trouve pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'il irait passer du temps avec vous si finalement il a rien à y gagner derrière ? Donc, vous comprenez bien qu'il faut absolument faire une présentation au complet. Mais attention, pas une présentation bruit de décoffrage. Donc, ça prouve quoi ? Ça prouve que beaucoup finalement, font des présentations sans savoir réellement comment faire de vraies présentations structurées. Et je vais vous avouer un truc, et c'est ce que je vais vous partager lors de la masterclass. C'est pourquoi on respecte 5 étapes. 5 étapes précises pour que vous puissiez savoir où vous en êtes à chaque fois dans le processus de présentation, lorsque vous êtes avec des prospects, pour que vous puissiez véritablement vous améliorer déjà. Vous devez connaître le chemin, vous devez connaître la recette, les étapes. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, de manière à vous dire, ok, l'étape 1, je la maîtrise, l'étape 2, je la maîtrise, l'étape 3, je la maîtrise. Et vous allez pouvoir être en auto-observation de ce que vous faites et l'améliorer. Parce que vous connaissez le chemin. Et donc, c'est l'anticipation qui vous donne du pouvoir. C'est la clarté des étapes. Et c'est quoi ? C'est un moyen génial de pouvoir dupliquer. Parce qu'il n'y a plus de feeling là, on n'est plus dans le feeling, on est vraiment en train de structurer. Et c'est ça la clé des pros, c'est ça qui va faire que vous allez devenir un vrai networker pro gagnant. Donc, la neuroscience nous a démontré aujourd'hui, grâce à la neuroscience et le neuromarketing appliqué, dans les dernières découvertes, les dernières nouvelles, de la prise de décision d'un être humain, aujourd'hui, on connaît et on sait exactement, grâce à la neuroscience, comment l'être humain prend ses décisions. Et il y a un processus qu'il faut respecter qu'on appelle le processus ESS. Et ça, c'est génial. Alors, je vous le raconte, je vous l'explique. Et bien entendu, on rentrera dans le détail lors de la masterclass de mardi soir prochain. Je suis impatient d'ailleurs d'être avec vous d'ailleurs. Donc, première chose à comprendre, c'est que vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois. Premièrement, votre premier rendez-vous, c'est un rendez-vous filtre. C'est un rendez-vous où vous allez trier. C'est un rendez-vous tamis. C'est comme si vous mettiez du monde dans le tamis, puis vous secouez. Et puis finalement, même si ça peut vous choquer ce que je vous dis, mais la réalité c'est que vous êtes là pour donner la chance à des gens de vous rencontrer, mais vous êtes surtout là pour passer du temps avec des gens qui vous cherchent. Des gens qui veulent changer leur vie par eux-mêmes. Et donc, au premier rendez-vous, vous êtes là juste pour filtrer et voir quelles sont les personnes qui vont avoir véritablement envie d'aller plus loin avec vous, d'aller dans le cadre du suivi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que si vous n'êtes pas dans l'obsession de dire au premier rendez-vous, je veux absolument avoir une décision de la part de mon prospect, vous êtes déjà beaucoup plus détendu et vous êtes beaucoup plus efficace dans votre travail. Parce que vous savez que la prise de décision se fera peut-être au 2e, 3e, 4e, 5e rendez-vous. Peu importe le temps qu'il faudra, il suffit juste de suivre. Et comme je vous l'ai dit, pressez-vous lentement. Apprenez à créer beaucoup de contacts. D'ailleurs, je vous invite à rester à l'affût. Suivez bien vos mails, suivez bien nos lives. Parce que je vous réserve vraiment, je vous réserve quelque chose d'exceptionnel dans les prochaines semaines. Suivez-les là vraiment parce qu'on va vous montrer comment remplir vos réservoirs de contacts de manière illimitée. Vous allez voir, c'est redoutable, c'est même indispensable pour tout marketeur de réseau qui se respecte et qui veut bâtir un réseau et qui veut même pourquoi pas s'offrir la liberté pour lui et ses proches. C'est la base, vous devez maîtriser la prospection. Donc, si vous maîtrisez ça, on peut se presser lentement. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer beaucoup de monde en prenant notre temps avec chacun. Pourquoi ? Parce que vous êtes là pour construire une relation. Parce que effectivement, même si vous faites
du bon travail dans vos présentations et que vous respectez le principe des processus de décision de l'être humain, ce qui vient donc tirer de la neuroscience. Si vous respectez ces processus, eh bien, il y a des personnes, ce ne sera pas du tout le bon timing. Mais par contre, vous aurez fait exactement ce qu'il faut pour, mettre un petit caillou dans la chaussure de votre prospect. Et ce petit caillou, vous savez que sur le moyen et long terme, il va grossir dans la chaussure. Et ça veut dire quoi? Le petit caillou dans la chaussure, c'est que ça y est, ils ne peuvent plus ignorer qu'ils ont des réponses à leurs problèmes, qu'ils ont des solutions à leurs difficultés. Et donc, si dans leur chaussure, là, il y a un petit caillou qui fait que, eh bien maintenant, ils savent que, bah oui, je peux en sortir de ma situation. Eh bien, le temps va faire les choses. Au bout de 6 mois, quand vous allez suivre votre prospect, il y a des chances que le petit caillou, il est grossi. C'est-à-dire que la vie, peut-être, c'est durci pour eux, peut-être qu'ils ont un peu trop de pression, peut-être qu'ils peuvent pas répondre à des besoins pour leur famille, leurs enfants. Et tout ça va faire que, ça y est, je commence à en avoir marre, je suis prêt. Donc, vous comprenez bien que l'intensité et l'urgence des problèmes de vos prospects est déterminant pour les prises de décision. Parce que tous vos prospects ont peur. Tous vos prospects ont peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Et donc, vous comprenez bien que si vous voulez les aider à changer leur vie de manière consciente, j'ai bien dit de manière consciente, vous devez vous concentrer à respecter la méthode ESS et tout ça en 5 étapes, de manière à être certain que le caillou il est bien dans la chaussure et que c'est un caillou que votre prospect, eh bien, en est réellement conscient qu'il est là parce que ça y est, il existe et il le ressente. Et de 2, vous devez surtout comprendre que vous êtes en train de construire une relation. Bien sûr que certains vont démarrer dans le cadre du suivi. D'autres auront besoin de plus de temps, d'être suivis dans 3 à 6 mois, et puis peut-être même plus pour certains. Et c'est ok, et c'est parfait même encore une fois, parce que vous êtes là pour accompagner les gens dans le processus de décision, tranquillement. Voilà, donc vous êtes des pros. Alors pour ça, je vous propose de rentrer dans la méthode ESS, rapidement. Juste, je vous survole le sujet parce que c'est un sujet passionnant. Donc premièrement, le E de ESS, c'est le E de excité. Alors pourquoi je vous dis excité? Parce qu'il y a 2 mondes. Il y a motivé et excité. Quelle est la différence? Motivé, c'est en gros, je vous motive, c'est moi, c'est extérieur de votre prospect. C'est à l'extérieur de votre prospect. C'est-à-dire que si moi, je vous motive lors d'une présentation et que vous passez 3 quarts d'heure avec moi, peut-être que quand vous allez sortir et que vous allez rencontrer 2-3 amis 1 heure après, vous n'êtes plus du tout motivé, vous êtes carrément démotivé. Donc ça veut dire que ça ne tient pas debout. La motivation n'a aucun intérêt dans une présentation. Aucun. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai envie de dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aurais pu vous dire aussi, il y a ceux qui font des présentations bruit de décoffrage de manière surexcitée, qui font carrément flipper, qui font peur au prospect, parce que alors là, en gros le prospect il voit juste quelqu'un qui est super content pour lui-même quoi. Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que ce que vous voulez, c'est exciter votre prospect. C'est qu'il soit excité intérieurement et qu'un enthousiasme commence à monter en lui. C'est bien ça que vous voulez. C'est pas vous qui sautez. Vous n'avez pas besoin de danser sur la table pour pouvoir intéresser des gens de démarrer dans ce business. Vous cherchez bien des gens qui veulent changer leur vie pour eux-mêmes. Donc clairement, vous devez les exciter. Les exciter, c'est intérieur. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est intérieur. Et comment on crée cette excitation? La neuroscience nous l'a démontré. C'est qu'aujourd'hui, on sait, officiellement, et c'est facile à comprendre, d'ailleurs vous le savez aussi pour vous-même, c'est que qu'est-ce qui crée vos déclencheurs? Qu'est-ce qui crée vos passages à l'action? Vos frustrations. Vos frustrations. Les frustrations sont à l'origine de tous les plaisirs. Les frustrations sont à l'origine de tous nos changements. C'est quand on peut plus et quand on a marre d'en avoir marre que tu bouges. C'est quand on peut plus que tu vas commencer à prendre des initiatives et à passer à l'action et que tu deviens maintenant conscient. Donc ça présuppose que quand vous rencontrez des prospects, au début, ils savent pas qu'ils ont un problème, mais il y en a d'autres qui, lorsqu'ils viennent à vos rendez-vous, et c'est cela que vous voulez, eux, ils sont déjà conscients qu'il y a un problème. Et bien, lors de votre premier rendez-vous, ce que vous voulez, c'est aller encore plus loin. C'est vraiment être certain qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème et que l'intensité et l'urgence de leur problème, il est à un certain niveau qui fait qu'ils sont pas très loin d'être prêts à passer à l'action parce que même s'ils ont peur, ils ont des doutes, c'est ok, ça fait partie du process, vous allez voir, puisqu'il faut d'abord les exciter. Et là, comment on fait pour les exciter? De manière bienveillante, de manière éthique et de manière honnête et de manière surtout professionnel, parce que la réalité c'est que beaucoup de vos prospects seraient prêts à démarrer avec vous. On aurait réellement besoin de votre business, mais c'est souvent tellement fait d'une manière pas respectueuse ou fait de manière un peu mensongère, en faisant croire que ce business peut se faire rapidement, sans trop travailler, j'en passe, avec des superlatifs de dingue. La réalité, c'est que vous devez le faire d'une manière constructive, de manière éducative, de manière professionnelle. Et vous allez aider des gens, justement, qui, effectivement, grâce à votre manière de le faire, vous allez vraiment les aider à prendre de bonnes décisions avec une vraie conscience.
Et quand cette conscience est là, et qu'ils sont conscients de leur réalité d'aujourd'hui, et qu'ils sont conscients, et c'est ça le principe de votre première présentation, que vous les amenez à un niveau de conscience que maintenant ils ont un problème, mais il existe, ça y est, des vraies solutions pour régler mon problème, et qu'ils en sont conscients, et qu'ils se sentent rassurés. Rassurés. D'où l'importance de vraiment apprendre à les exciter d'abord, et vous verrez que pour les exciter, vous devez, les ramener à des réalités, mais en même temps, vous devez les ramener à des plaisirs. Pas que la frustration, il faut que ça passe par la frustration d'abord et ensuite par le plaisir. C'est ce qu'on appelle de l'excitation pure. C'est ce qui va augmenter l'intensité et l'urgence des prises de décision. Ça, c'est le premier point. Et vous allez voir comment on fait. C'est magique ce qu'on va faire dans la présentation. Tous nos membres au sein de la Mastermind MLM Academy, qui est notre programme d'accompagnement d'1 an, utilisent ces approches en 5 étapes. Et vous allez voir que c'est vraiment très facile et hyper agréable même à dupliquer. Après avoir excité son prospect, on va passer à l'étape de soulager. Alors, quand je dis soulager, c'est diminuer en fait une crainte. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire arnaquer, ils ont peur de se faire avoir. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Quand on excite, on est en train de monter dans la peur de rater quelque chose. Maintenant, il faut diminuer cette peur de se faire avoir. Et donc, vous devez diminuer la culpabilité. Parce que nous savons, en neurosciences, que toute prise de décision d'achat, que ce soit un petit budget de 5-10 euros, que ce soit 100, 200, 1000 ou 3000 euros, peu importe, il y a toujours un frein en nous qui nous protège de nos achats compulsifs. Et donc, il faut diminuer cette culpabilité d'achat, même si c'est une petite somme. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il y a des techniques pour diminuer cette culpabilité. Donc, on va les soulager. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez voir des choses qui sont complètement, ignorées dans le monde du MLM, qui maintenant sont appliquées par tous nos membres, qui sont des stratégies redoutablement efficaces, toutes simples, que vous avez à disposition toutes et tous, et qui dorment dans quelque part vos tiroirs. En gros, j'ai envie de dire, mais soyons honnêtes, vous laissez beaucoup d'argent sur la table quand vous n'utilisez pas ce genre de stratégie, alors que vous y avez accès. Et je le sais, toutes et tous, vous y avez accès, mais vous ne le savez pas encore, et vous ne les utilisez pas. Et ceux qui le découvrent, comme vous allez le découvrir mardi, se disent « Waouh, aussi simple que ça, alors que je l'avais devant mes yeux !» Vous allez voir que c'est très facile. 1. Exciter. S. Soulager. Diminuer la culpabilité. Et le dernier S, mes amis, c'est que vous devez aussi, lors de votre premier rendez-vous, simplifier les choses pour votre prospect. La simplification, il faut que ce soit simple. Vous vous rappelez, je vous ai dit, votre prospect se dit « Est-ce que je peux le faire ?» Donc vous allez voir que beaucoup se freinent dans leur élan de l'envie de se lancer avec vous, ou de se lancer dans le MLM, ou de se lancer dans cette nouvelle aventure, juste parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, juste parce que au fond d'eux, ils se disent « Non, mais je suis pas capable, moi je peux pas faire comme elle. » Et vous allez voir qu'il existe une stratégie, encore une fois, ultra puissante, tirée de la neuroscience. Donc on peut plus ignorer ces stratégies, ce serait juste fou. Comme je dis toujours, s'il vous plaît, mes amis, les fondamentaux resteront toujours les fondamentaux. Gardez à l'esprit que le MLM a des bases, des fondamentaux, créer des contacts, inviter, présenter, suivre, travailler en équipe, démarrer de nouveaux partenaires, ensuite orchestrer vraiment le développement de votre réseau pour créer de nouveaux partenaires et accompagner des distributeurs à devenir des partenaires, et puis vous allez former des partenaires à former d'autres partenaires. Et tout ça, je dirais que ça s'enseigne, il y a des fondamentaux, mais les process, les méthodes, elles évoluent. Regardez, depuis quelque temps, les 3/4 de la planète aujourd'hui maintenant ont compris que la prospection, on peut le faire autant dans la vraie vie que sur les médias sociaux. Et à un moment donné, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec les outils qui sont mis à disposition. Et est-ce que vous pensez sincèrement que si la neuroscience nous montre maintenant comment l'être humain prend des décisions en termes d'actes d'achat, est-ce qu'on peut l'ignorer dans le monde du MLM? Ce serait juste dingue, en respectant toujours les fondamentaux. Mais dans les process, on peut améliorer. Et c'est là qu'on va voir des process tout simples que vous pouvez dupliquer avec la méthode ESS, en faisant des présentations en 5 étapes, mes amis. Donc voilà, mes amis, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de ventes, je vous souhaite beaucoup de recrutement. Et puis, je vous dis comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.